Lorsque Denis m'a annoncé mercredi soir qu'il avait transféré la totalité de son salaire pour rénover la maison de plage de ses parents, j'avoue qu'il m'a fallu quelques secondes pour assimiler ces mots. 3 jeunes enfants à la maison, Pedro qui a 5 ans, Arthur qui en a 3 et Asia, qui en a à peine 1 et il me reste encore 6 mois de congé de maternité. Comment ça, tout le salaire? Répétai-je, tout en berçant Asia sur mes genoux, sentant ses larmes chaudes couler sur mon chemisier. 57 000 roubles. Le seul revenu de notre famille pour tout le mois, dépensé en matériaux de construction d'un simple clic sur le téléphone portable. Denis, et nous? Comment allons-nous survivre? Il haussa les épaules, comme si c'était évident, nous nous en sortirons. Il y a de la nourriture dans le placard, le loyer est payé. Et les préparations pour nourrissons? Les couches? Les médicaments? Nous trouvons un moyen. 3 jeunes enfants, et la solution est de trouver un moyen. M'avez-vous au moins consulté avant d'envoyer l'argent? Pourquoi? Ce sont mes parents. Et ceux-là, alors? Les enfants ne vont nulle part. Mais la maison de tes parents s'effondre, hein? Nos enfants doivent donc être dans le besoin à cause d'un mur qui s'effondre? Le toit fuit, si vous ne le réparez pas maintenant, tout s'effondrera en hiver. Et depuis combien de temps ça fuit, Denis? 3 ans? 1 an? Je ne sais pas, mais c'est urgent maintenant. C'est drôle comme l'urgence est apparue alors que nous avons 3 enfants, un seul revenu et que je ne travaille pas. Combien coûte l'ensemble de cette réparation? Environ 150 000. Avez-vous l'intention de donner 3 salaires d'affilée à vos parents? Ce n'est pas donner, c'est aider. Ils m'ont créé. Et qui élève nos enfants, Denis? Le vent? Nous les avons créés, oui, avec quel argent? Si vous leur donnez tout. Il se gratta la tête, comme si la réponse était simple, vous bénéficiez d'une allocation de maternité. 7 000 roubles. Par mois. Pour 3 enfants. Ce n'est pas peu. Oui, c'est vrai, alors que les couches coûtent à elles seules 4 000 $. Sans parler du lait, de la nourriture pour bébé, des vêtements, des médicaments. Nous avons réduit les dépenses. Couper quoi? Nourriture? Nous n'avons plus de superflu. Il commença à se mettre en colère. Léna, pourquoi cet interrogatoire? Tu ne peux pas aider les parents? Mais pas avec l'argent qui manque à nos enfants. Pensez-vous que 7 000 suffisent pour tout? Avant, on vivait avec moins. Avant, je travaillais et gagnais 40 000. Maintenant, je m'occupe de nos enfants, qui d'ailleurs sont une bénédiction, cela ne coûte rien. Alors pourquoi l'argent? Pour les nourrir, Denis. Personne ne mourra de faim. 3 enfants de moins de 5 ans n'auront-ils pas faim si leur père consacre son salaire à rénover la maison de grand-mère? Et si Asia tombe malade? Nous empruntons. Pour qui? À tes parents, à qui tu viens d'offrir 57 000? Ils ne sont pas avares, ils donnent. Que donnent-ils? Sur les 57 000 que vous venez de transférer? Ou la pension de 20 000 $ qui suffit à peine à leur mois? Il n'a eu aucune réponse. Nous nous retournons. Toujours la même sortie magique. C'est alors que Sonia, qui jouait avec ses poupées par terre, s'est approchée. Maman, pourquoi papa crie? Je ne crie pas, ma fille. Vous parlez fort. À propos de quoi? À propos d'argent. Et qu'est-ce que l'argent? C'est ce qui achète de la nourriture et des jouets. Avons-nous de l'argent? Je l'ai regardé. Demande à ton père. Papa, on a de l'argent? Oui, ma fille. Très. Assez. Pouvez-vous acheter une nouvelle poupée? Il balbutia, on verra. Voir veut dire non. Elle est retournée aux jouets, et j'ai regardé Denis. As-tu entendu ce que tu viens de dire à notre fille? Qui a de l'argent? C'est ce que nous avons. Quand il n'y en a pas. Et si elle redemande? Ensuite, nous inventons autre chose. Cette nuit-là, Asia s'est réveillée brûlante de fièvre. 38 degrés. Nous avions besoin d'un médecin ou de médicaments. Appelez les urgences. Pourquoi? Pour l'emmener à l'hôpital.
Voulez-vous que notre fille d'1 an se retrouve dans le service désinfecté parce que nous n'avons pas 300 roubles pour un antipyrétique? Il fouilla dans ses poches, tiens, 200. Avec 2 cents, on ne peut rien acheter. Le bien coûte 1000. C'est générique. Générique pour adultes, qui ne peut pas être donné aux enfants. Alors appelez l'ambulance. Les ambulances ne soignent pas, elles ne font que transporter. Et alors? Il prend. Êtes-vous prêt à risquer la santé de notre fille pour une rénovation? Finalement, il a appelé ses parents. Il a emprunté 1000 roubles pour des médicaments. Qu'ont-ils dit? Qu'ils avaient déjà reversé tout l'argent aux maçons. Tous? Tout. En une journée. Ils ont donné d'avance. 57 000 d'avance. Quelle coïncidence. Et maintenant? Ils ont dit que le mois prochain ils nous aideraient. Et aujourd'hui? Demande à ta mère. Ma mère vit avec 18 000 $ à la retraite pour 2. Ce sont ses grands-parents. Des grands-parents qui survivent avec 18 000. Et alors? Ils ne le nieront pas. Que ne nieront-ils pas? Le retirer de votre bouche pour donner des médicaments à votre petit-fils? J'ai fini par appeler ma mère. Elle a envoyé l'argent, mais n'a pas pu cacher son étonnement. Léna, que veux-tu dire par tout le salaire pour la retraite? Je ne sais pas, maman. Il dit que les parents sont une priorité. Priorité par rapport à vos enfants? Il semble que oui. Quand Asia s'est finalement endormie, sans fièvre, je me suis assise avec lui pour parler sérieusement. Denis, on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi pas? C'est bien aussi. D'accord? Aujourd'hui, nous n'avions pas d'argent pour les médicaments. Mais nous l'avons fait. Nous y sommes parvenus parce que ma mère était serrée et que la vôtre avait déjà tout dépensé. Ils le rendront. Pensez-vous que les maçons restituent les avances? Mes parents sont responsables. Assez responsables pour demander l'intégralité du salaire de leur fils avec 3 jeunes enfants. Et si demain Pedro se cassait le bras? Ou Arthur a-t-il besoin d'un examen? Nous nous retournons. Toujours cette réponse. Le mois prochain, enverrez-vous un autre salaire complet? Moitié. Et l'autre moitié? Pour toi. 3 enfants, Denis. Dans 6 mois, vous retournez au travail. 6 mois, c'est une éternité quand on a une bouche à nourrir. Nous nous retournons. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nos enfants comprennent que la maison de grand-mère est plus importante que leur nourriture? Il baissa la tête. Ce sont mes parents, Léna. Les personnes âgées. Et ceux-ci ici? Ce sont aussi mes enfants. Alors agissez comme un père. Avant que la prochaine urgence ne nous oblige à choisir entre un toit et la santé de nos enfants. De l'aide est nécessaire. Je sais. Mais nos enfants sont petits. Ils ont également besoin d'aide. Nous aidons, mais les parents sont plus importants. Le plus important, pourquoi? Parce qu'ils m'ont créé. Et qui élève nos enfants? Nous. Avec quoi? Avec la pension de ma mère? Ce n'est pas une pension, Denis. C'est votre salaire, que vous jetez sur les genoux de vos parents comme s'il s'agissait d'un devoir sacré. Je donne, mais pas tout. Ce mois-ci, tu as tout donné. La prochaine fois, non. Et si le mois prochain leur maison s'effondrait définitivement? Et si votre père avait besoin de plus de médicaments? Ensuite, nous voyons. Nous verrons, l'excuse universelle pour reporter l'inévitable. Le lendemain, Sonny m'a regardé avec ses yeux qui ne mentent pas. Maman, pourquoi n'irions-nous pas à l'épicerie? Pourquoi, ma fille? Pour acheter de la nourriture. Oh. Le pain avait disparu. Comme beaucoup de choses ici. J'ai pris les 2 derniers billets de 200 roubles de son salaire, celui qui ne lui appartenait plus, et je suis parti. Avec 200 roubles, vous pouvez acheter du pain, du lait et l'illusion que cela suffira pour passer la semaine. Dans la file d'attente à la caisse, je suis tombée sur mon voisin. Salut Léna. Comment vont les enfants? Comment vas-tu? Il a souri, alors que je tenais un sac qui pesait moins que ma conscience. Grandir, Dieu merci. Denis travaille beaucoup, non?
Ça doit être difficile à 3. Oui, les dépenses sont élevées, mais il gagne bien, mentis-je avec un sourire qui faisait plus mal que la faim. Elle pensait que nous vivions normalement. Et j'étais là, calculant comment étirer 200 roubles jusqu'au prochain miracle. Le soir, j'ai pris une décision. Denis, demain je vais chez ma mère. Je resterai avec les enfants. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas de vivre de la pension de tes parents pendant que tu jettes notre argent dans le gouffre sans fond de leur maison. Léna, n'exagère pas. C'est bon. Tout va bien? Nous n'avons pas de nourriture, Denis. Nous le faisons. J'aurai l'avance demain. L'avance que tu as déjà promise à tes parents? Je vais demander au patron. Et le mois prochain? Allez-vous demander à nouveau? Ou comprendrez-vous enfin que la moitié de 50 000 personnes ne nourrissent pas 3 enfants? Mais ce sont mes parents. Et ceux-ci ici? Ce sont vos enfants. Ou est-ce que pour vous, la famille désigne simplement celui qui vous a élevé, et non celui que vous devriez élever? J'ai fait mes valises et je suis partie. Dans un mois entier. Chaque jour, le téléphone sonnait, reviens, Léna. Je vais me changer. Promets-tu de ne pas donner la totalité de ton salaire à tes parents? Je le promets. Seulement la moitié. Rien. Mais... Rien, Denis. Jusqu'à ce que, après des lettres, des larmes et le retour d'une partie de l'argent qu'ils ont volé sur notre table, vous finissiez par céder, je ne vous donnerai pas plus de 10 000 par mois. 10 000. 10 000 sont partis pour nous. Et c'est seulement à ce moment-là quand vous avez compris que la famille n'est pas seulement le passé qui vous a créé, mais l'avenir que vous laissez mourir que je suis revenu. Parce qu'un père n'est pas seulement celui qui obéit à ceux qui l'ont précédé. C'est celui qui se bat pour ceux qui dépendent de vous maintenant.